Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Cap sur la pêche française. Alors, l'été prochain, vous partirez peut-être en vacances au bord de la mer. L'occasion, pourquoi pas, de découvrir les pêcheurs, les marins pêcheurs, les métiers de la mer et pourquoi pas d'embarquer sur un bateau de pêche. Impossible, pas tant que ça, et c'est ce que nous allons voir justement avec notre invité du jour, Gérard Romiti. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du Comité national des pêches, pêcheur aussi en Corse, au Cap Corse, à Centauri. À Centauri. Et dites-moi, c'est étonnant cette idée. Et est-ce que c'est possible d'embarquer sur un bateau de pêche aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, à la demande de la profession, nous faisons du pescatourisme. Nous amenons des touristes ou des gens qui veulent venir. Et si vous voulez, il y a une très forte demande. Et le pêcheur devient un peu un ambassadeur de la région qu'il représente et du pays. Donc, il a une petite anecdote, petite histoire. Et ça plaît beaucoup. Ça a débuté depuis combien de temps, ce pescatourisme ? Écoutez, on a initié il y a une dizaine d'années, mais ça se développe maintenant. Nous avons 30 porteurs de projets sur l'île, mais ça se développe sur toutes les façades françaises, y compris dans les dômes. Et bien justement, on va aller voir comment ça se passe en Corse avec des marins-pêcheurs qui ont pris le pari d'engager la conversation avec les touristes et de les embarquer sur leur bateau. Regardez plutôt. Le pescatourisme, c'est une activité qui a été mise en place en Italie à la fin des années 90 et qui consiste tout simplement à faire embarquer des passagers à bord des navires de pêche, les petits bateaux en général, ce qu'on appelle la pêche artisanale, pour montrer au grand public les réalités de ce métier, comment on cale un filet, comment on le relève, les variétés des poissons de Méditerranée. Et de témoigner de toute la culture de cette activité qui est, avec l'agriculture, une activité ancestrale. On la confond beaucoup avec la pêche industrielle, on la confond avec la pêche en Atlantique et les métiers ne sont pas du tout les mêmes. C'est une activité qui est très différente. Ce sont beaucoup de petits patrons pêcheurs seuls à bord de leur navire, des bateaux qui font en moyenne 9 mètres. Ce n'est pas des quantités de filets et on ne raisonne pas en tonnes, on raisonne en kilos. Lorsqu'ils accueillent des visiteurs, les pêcheurs ne choisissent pas la destination au hasard. Aujourd'hui, les frères Étienne vont faire découvrir à leurs passagers les îles Lavezzi, un archipel entre la Corse et la Sardaigne, un cadre spectaculaire de récifs granitiques. Alors ça, vous voyez, c'est la pointe extrême sud de la Corse. Voilà, ça c'est. Il y a la Corse de la Sardaigne, l'île qui est en face là-bas. Là, il y a pas mal de brume, là. Le temps est un petit peu humide et ça fait qu'on voit pas trop bien. Il n'y a que 12 km. C'est ici que la pêche va commencer, sous l'œil attentif des novices. C'est parti. C'est cela qu'on a mis en premier. Ouais. Ok. Pour les pêcheurs, il faut réussir à s'occuper des filets sans délaisser les spectateurs. Alors Jean-Hugues leur réserve les meilleures places pour assister aux manœuvres. Voilà, vous pouvez vous asseoir sur la glacière si vous voulez voir monter le filet. Filet. D'accord. Sinon, je vous demanderai de vous tenir plutôt de ce côté parce que je vais amasser les filets là-bas. Et pendant que Jean-Yves s'active sur le pont, Thibaut dirige en cabine. Regardez, on va essayer d'attraper le ballon là. Et en fait, le ballon, ça balise le filet de pêche. Il y en a un à chaque bout du filet. Chapon, Cajot, Thibaut et Jean-Marc pêchent du tout venant. Alors, au fur et à mesure de la remonte des filets, ils prennent le temps de nommer chacun des poissons qu'ils reconnaissent d'un simple regard. Ça, c'est la petite soupe. Là, vous avez une belle mustelle, vous voyez. Voilà, c'est un poisson qui est très prisé des Bonifaciens. Ce pêcheur amateur en prend plein les yeux. Écoutez, je passe une matinée exceptionnelle, c'est super, dans un cadre aussi magnifique. Je me régale. Et même s'il habite Bonifacio, il vient de découvrir une nouvelle espèce. Il y a le corbe que je connais, le pagre. J'ai découvert la mustelle que je ne connaissais pas et apparemment il y en a beaucoup ici. Cette Savoyarde s'est installée en Corse il y a 2 ans. Pour elle, partir en mer, c'est aussi une autre façon de découvrir un peu plus la vie insulaire. Je viens de la montagne, moi, donc c'était pour voir comment ça se passait le milieu de la pêche. Mais c'est très impressionnant, très bien. En plus, il fait mauvais temps et c'est chouette de voir ça, c'est un sacré boulot.
Alors, retour sur le plateau de Cap sur la pêche française au Salon international de l'agriculture. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez réagir, poser vos questions sur la page Facebook de Campagne TV et sur Twitter via le hashtag Cap sur la pêche. Gérard Romiti, ça c'est un vrai bateau de pêche ou c'est un bateau qui est conçu pour recevoir des touristes? Oui, c'est l'Estrigon, c'est un bateau qu'on a conçu en toute norme de sécurité. Il peut amener jusqu'à 10 personnes, lui. Mais c'est un bateau qui sert quand même pour pêcher. C'est un bateau de pêche professionnel. Il sert 8 mois de l'année pour pêche normale. Je dirais du casier, palangre, pêche durable et responsable, mais avec cette diversification que la profession a voulu sur la pluriactivité, d'aller amener des touristes, et ce qui permet aussi de donner le goût d'avoir envie de manger du poisson. Ah, vous parlez de pêche responsable, on en reparlera dans un instant. Mais avant cela, faire venir des touristes sur un bateau, est-ce que ça suppose des contraintes importantes, des normes importantes? Parce que la sécurité, déjà pour les marins pêcheurs, est importante, mais a fortiori pour des gens qui ne sont pas issus du milieu de la mer. Oui, ça représente 10 ans quand même de lutte, je dirais, administrative. C'est parce qu'il n'y a pas que le maquis corse, il y a le maquis administratif en France qui a permis finalement de déboucher sur une autorisation. Mais il faut savoir que les gens qui embarquent sont assurés et ils sont en conditions sine qua non de sécurité au top. Alors, vous parliez de pêche responsable, ça c'est un des messages que vous faites passer aux gens qui embarquent sur ces bateaux, aux touristes? Tout à fait, c'est une Qu'est-ce que vous leur expliquez justement? On leur explique le métier. Il y a quelque chose qui ressort aussi, je tiens à le dire, c'est que les touristes qui viennent nous disent « je ne dirai jamais plus que le poisson est cher ». C'est un point important. Et surtout, ils ont envie d'aller après retrouver, soit en marché direct, soit dans les grandes surfaces, le produit qu'ils ont vu monter sur le pont du bateau. Et sur la durabilité, alors quel message vous faites passer? On fait passer que c'est notre jardin, on le veut le plus propre, le plus entretenu possible, donc on a tout intérêt à, nous, si vous voulez, à faire des plans de gestion, à appliquer les lois qui nous sont imposées, entre guillemets, par l'Europe. Mais que vous vous êtes imposé vous-même d'ailleurs, les pêcheurs. Qu'on s'est imposé nous-mêmes, et aujourd'hui, je suis fier de dire que la France a les rendements maximum, c'est-à-dire le stock au rendement maximum, c'est-à-dire le prélèvement est à la hauteur de la production de l'espèce à 60%. Les stocks en France sont rétablis à 60%. Il y a 20 ans, ils étaient en déficit de 80%. Et ça, ce message passe bien chez les touristes? Ça passe très bien chez les touristes parce qu'en plus, si vous voulez, il y a ce côté... j'insiste, d'ambassadeur de la mer. Il faut qu'aujourd'hui, l'économie bleue soit vue comme un développement durable et responsable. Et nous sommes les sentinelles de la mer avec les aquaculteurs. Alors, vous parlez d'économie, on va parler argent et des mots qui fâchent. Quel est l'intérêt pour un pêcheur de se lancer dans l'aventure du pescatourisme? L'intérêt du pêcheur, c'est que déjà, il pêche moins, puisque la compensation du défrayement il y a une rémunération bien sûr, et ça lui fait par exemple une partie de ses charges sociales à déduire. C'est pas énorme, mais ce n'est pas négligeable. Et ça c'est quelque chose, c'est une nouvelle vision qui est apparue dans le métier. Et moi, par exemple, pour la Corse, je suis en train de préparer un GR-mer. Il y a le GR20 à terre. Nous allons faire un chemin de grande navigation autour de l'île qui peut se développer. C'est en train de se préparer aussi sur Arcachon. Alors, pour parler argent, évidemment, vous le disiez à l'instant, le pêcheur pêche moins fatalement puisque pendant l'été, il reçoit des touristes. Est-ce qu'il s'y retrouve financièrement? Est-ce que c'est comme pour les agriculteurs qui font du tourisme à la ferme? Est-ce que c'est un complément de revenu? Alors, c'est un complément de revenu, surtout que se développe aussi la cuisson, je dirais, entre guillemets. Alors, la cuisson, là, je pense qu'on va arriver à la case restauration. Tout à fait, tout à fait. Expliquez-moi. C'est-à-dire que les touristes qu'on a vus tout à l'heure sur le bateau ont vu des espèces nobles, des espèces moins nobles, qui sont montées. On les cuisine à la plancha. Souvent, on peut avoir un gîte, on les fait dormir. Et ce différentiel, il y a aussi le facteur temps. On fait des sorties de moins de 10 heures. Et pendant que le pêcheur explique aux touristes pêche, ne prélève pas des filets en plus. Donc, on ne peut pas, j'ai envie de dire, être au four et au moulin. Donc, partant de là, qu'il le veuille ou non, il fait des arrêts biologiques.
Et finalement, tout le monde s'y met dans la famille, parce que pendant que le pêcheur est aux commandes du bateau, c'est parfois, comme chez vous à Chantoury, le fils qui est aux manettes ou au piano dans la cuisine. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une pêche que je dirais artisanale, mais que je précise familiale et artisanale. Et si vous voulez, le pêcheur aujourd'hui, le pêcheur de demain, ce sera quelqu'un qui bouclera la boucle à 360 degrés. Et est-ce que c'est une activité touristique que l'on peut pratiquer tout le temps? Parce que fatalement, vous êtes tributaire de la météo. Alors non, c'est à la saison, pendant la saison d'été, il faut des conditions météo, par exemple à force 4 ou 5 on ne peut pas sortir, il faut prévenir le corse. Non, le métier est encadré. Et le pescatourisme est super encadré parce qu'il ne faut pas jouer avec la sécurité. Hein. Et les touristes, vous les transportez pendant combien de temps? Il y a une action de pêche touristique, c'est combien de temps? Moins de 6 heures. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 heures, ils sont malades ou c'est parce que souvent, on voit des touristes qui nous disent « Ouais, moi je suis habitué, je suis sorti, c'est là. » Et puis après, ils sont malades, ils disent « Ah, j'ai pris un café qui était un peu trop fort. Le café ne passe pas, quoi. » Alors, ça, c'est l'exemple de la Corse que vous avez développé de par chez vous, notamment au Cap Corse. Est-ce que cet exemple est transposable, je vais dire, en Normandie, au Pays Basque? Tout à fait, tout à fait, parce que c'est le même type de pêche. C'est que pour une filière des bateaux de moins de 9 mètres. Ah, moi, je défends toute la pêche, hein, jusqu'au tonnier-seineur transocéanique. Mais dans les DOM, par exemple, il y a une forte demande. D'ailleurs, il y a même un pêcheur normand qui va aller s'installer en Guadeloupe pour faire ce mode de gestion. Vous voyez un peu. Mais toutes les régions, d'ailleurs, le temps de Bonifacio qu'on a vu tout à l'heure, c'était un temps breton, hein, parce que j'ai pas vu de soleil. Donc, vous voyez ça peut se faire partout. Eh bien écoutez, Gérard Romiti, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de la pêche en question ici au Salon de l'Agriculture. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous irons justement en Normandie nous intéresser aux coquilles Saint-Jacques. Très bonne journée. Merci.